Bonjour, moi vin porter un élément d'information pour nous sous question Venezuela. Une petite phrase en très court temps pour Venezuela. Donc on est arrivé l'administration Joe Biden t'est parlé sous question Venezuela. L'OEA suscroît temporairement aux questions sanctions contre le Venezuela actuellement. Pour dire question du coronavirus aux États-Unis, Joe Biden a fait des promotions extraordinaires aux États-Unis pour coronavirus pour détruire coronavirus qui a un pile problème dans le monde là, mais spécialement aux États-Unis. Actuellement, c'est les enfants de 12 à 15 ans qui sont vaccinés actuellement là. Son bagage extraordinaire pour Joe Biden. C'est-à-dire, ça relève COVID-19 là. Les États-Unis ont commencé à vacciner les adolescents de 12 à 15 ans pour question. C'est-à-dire, permettez-moi, saluer nous dans nos bon Dieu papa qui gagne tout pouvoir, qui crée ciel la terre. Et c'est lui-même qui passe anges l'ordre pour veiller sur nous dans toute activité nous. Quelle que soit activité nous fait, seulement fait bon Dieu confiance et la passe anges l'ordre pour grain cheville pas sorti dans tête nous pour que nous connaissons bon Dieu son Dieu de compassion, Dieu de miséricorde. Question politique là, sur Israël à Palestine, nous connaissons son histoire qu'il a depuis longtemps parce que nous connaissons Israël qui pousse à la gourmet, c'est une portion territoire qui gagne entre Palestine et Israël. Nous connaissons Palestine et Israël ici, nous connaissons Jérusalem qui dit que c'est la cité de Dieu, la ville de Dieu. C'est-à-dire, nous connaissons pour ville ça, ou bien pour gaz, ou bien terre qui doit mal séparer. Nous connaissons, étant donné que nous connaissons une grande puissance en parlant aux États-Unis, grande puissance qui est placée au centre. Aux États-Unis, entrer, entamer dialogue avec Palestine et Israël pour aussi faire guerre ça, à faire combat ça. Mais actuellement, m'a dit ça là, il y a un pile monde, ni Israël, ni Palestine qui mourir. C'est-à-dire, je crois, au début de cette semaine-là, je crois qu'il y a au moins 500 ou bien gagner 1500 moun qui mourir yon bon Palestine yon bon Israël avec enfants qui blessés et toute activité bloquée actuellement là en Israël et Palestine parce que combat a continué pendant ma parole avec nous là, combat a continué. Talem va faire nous entendre comment ça y est. Permettez-moi de faire une lecture pour me parler non. Le conflit meurtrier Israël et les Hamas se poursuit avec des frappes israéliennes sur la bande de Gaza et des tirs de roquettes du mouvement islamique vers l'État hébreu. Les affrontements entre Israël et les Hamas, Israël face à un double conflit. 1500 roquettes ont été tirées vers l'État hébreu depuis le début de la semaine par différents groupes armés palestiniens. Israël continue
a bombardé bande de Gaza sans mort. En Israël, antimissile dont de fait a intercepté 99% des quelques 1800 roquettes étant tirées cette semaine depuis Gaza. Le bilan est passé à 8 morts et 119 Palestiniens, dont 31 enfants, ont été tués dans Gaza et 830 personnes ont été blessées, selon un dernier bilan du ministère local de la Santé. C'est extrêmement grave là, actuellement là et en Israël, parce que maintenant la guerre continue actuellement. Pas fait entendre exactement sous France 24 comment ça y est. Sur le front de Gaza, l'armée israélienne a engagé une offensive massive. Hier soir, 180 avions de combat ont été engagés dans cette offensive avec le soutien de l'artillerie, des chars, des hélicoptères de combat. En revanche, il n'y a pas eu d'incursion des troupes de combat au sol dans l'enclave, dans la bande de Gaza. Alors d'après l'armée, ce matin, 150 cibles liées au Hamas ont été frappées. L'objectif de cette opération, c'était en grande partie de détruire une partie du réseau de tunnels qui appartient au Hamas. Selon l'armée toujours, plusieurs kilomètres de ces tunnels auraient été détruits dans cette opération. Plusieurs victimes civiles, cette opération a fait plusieurs victimes civiles, parmi eux un père et ses 3 enfants. Par ailleurs, ce matin, les sirènes d'alerte aux roquettes retentissent toujours dans le sud d'Israël et cette opération militaire israélienne appelée Gardien des murs va continuer dans les prochains jours. Qu'en est-il, Gwendoline, de la situation dans les villes dites mixtes en Israël? Qu'en est-il de cette tension entre juifs et arabes? Alors écoutez, la nuit a été encore une fois extrêmement tendue et ce, malgré hier l'arrivée de renforts de police, malgré des couvre-feux imposés dans les villes. Par exemple, à Lod, où il y avait un couvre-feu, des groupes de juifs d'ultra-droite ont vandalisé des commerces arabes, ils en ont brûlé beaucoup. Par ailleurs, dans cette même ville, des émeutiers arabes israéliens, cette fois, ont tiré sur un policier et sur un civil, et une synagogue a été brûlée. Donc on le voit, c'est encore extrêmement tendu. Après, il faut comprendre que quand vous allez dans ces villes, ces groupes de juifs d'ultra-droite et ces groupes de jeunes arabes israéliens, ça ne représente pas des milliers de personnes, ce sont vraiment des petits groupes qui agissent la nuit, mais la police semble avoir le plus grand mal à les contrôler. Alors Benjamin Netanyahu, le Premier ministre, n'a pas exclu de déployer l'armée pour faire face à cette situation, en opposition totale avec son ministre de la Défense qui lui s'y refuse, parce que déployer l'armée israélienne